Et voilà, enfin je m'y mets, ça fait 3 mois que l'année a commencé, il était temps que ce nouveau format de vidéo arrive. Une fois par semaine, si j'arrive à tenir le rythme, une vidéo qui regroupe sortie de la semaine, actualité ciné-série de la semaine et critique d'un film sorti pendant la semaine. Objectif, ne pas finir en burn-out d'ici un mois. Parfois, le vendredi soir, Amélie va au cinéma. Je me permets d'interrompre ce film parce qu'on se fout un peu de ma gueule. Vous qui souhaitez de l'animation, de ce côté-là, c'est parfaitement réussi. Imotez pas tous et à toutes fans de cinéma, c'est Alexis et bienvenue dans l'Hebdo Ciné. Heureux de vous retrouver pour ce nouveau format de vidéo hebdomadaire pour parler des nouvelles actualités sur le monde du cinéma et pour parler d'un film que j'ai vu sorti cette semaine. Mais avant ça, il faut parler des sorties de la semaine prochaine. Allons-y. J'espère que c'est un dessin animé. Tu vas arrêter de m'emmerder avec ta caméra. Quelles sont les sorties à ne pas rater la semaine prochaine? On commence tout de suite avec les sorties cinéma du mercredi 10 avril 2024 avec des experts qui ont le même métier que Gus DX, SOS Fantôme, la menace de glace. Alors là, cette référence à Gus DX, mais personne ne va la voir. Et oui, c'est le 4ème film des Ghostbusters qui fait suite à SOS Fantôme 3 l'héritage, sorti en 2021 et qui est mon Ghostbusters préféré. Le film va suivre la famille Spengler qui revient là où tout a commencé, c'est-à-dire l'emblématique caserne de pompiers de New York. Les deux équipes SOS Fantôme, les anciens et les nouveaux, vont cette fois-ci mettre la main sur une orbe magique renfermant un démon qui libère une armée de fantômes et qui va répandre une nouvelle ère glaciaire sur la ville. Et oui, on retrouve les anciens, Bill Murray en Peter Venkman, Dan Aykroyd en Ray Stantz, Ernie Hudson en Winston Zeddemore et Annie Potts en Janine Melnitz. Mais on retrouve aussi les nouveaux du précédent film, Paul Rudd, Carrie Coon, Finn Wolfhard et McKenna Grace. Par contre, on retrouve pas le réal du précédent qui était Jason Reitman, fils d'Ivan Reitman, réalisateur des premiers SOS Fantômes et qui est mort pendant la production de ce 4ème opus. Non, pour celui-là, c'est Jill Cannon qui le remplace et ses faits d'armes, c'est d'avoir réalisé le remake de Poltergeist en 2015, mais surtout c'est lui qui nous a offert cette pépite qu'était Monster House. Bon, j'ai déjà vu SOS Fantôme, la menace de glace en avant-première et on en reparlera la semaine prochaine, mais c'est très mid. On va graviter encore un peu autour du cinéma d'horreur avec La Malédiction, l'origine. La marque du diable. 666. 666. 666. C'est le 6ème film de la franchise, mais il se présente comme une préquelle au premier film de 1976 et qui promet de raconter les origines du mal qui a touché le célèbre Damien. Alors je vais essayer de quand même vous faire envie. L'un des deux scénaristes est Keith Thomas, à qui l'on doit le remake de Firestarter et The Vigil, et le rôle principal est tenu par l'actrice Nell Tiger-Free, que vous avez peut-être vu dans la série Servante, mais aussi dans Game of Thrones, elle jouait Myrcella, la fille de Cersei dans les saisons 5 et 6. Et c'est cool vu qu'elle va retrouver son grand-père, Tywin Lannister, oui le grand Charles Dance, qui sera aux côtés de Bill Nighy. Allez, on part pour explorer notre magnifique cinéma français avec un film que j'attendais tellement, Nous les Leroy. Faut pas que tu regrettes ce week-end. C'était peut-être pas une si mauvaise idée. Bon, je suis un gros geekos, donc ça me fait quelque chose que ce soit le premier film de Florent Bernard. Le premier film de Flaubert, Golden Moustache to Cinéma, la classe. Un film qui a remporté le Grand Prix à l'Alpe d'Huez avec en tête d'affiche José Garcia et Charlotte Gainsbourg dans un couple qui frôle le divorce. Mais le daron décide d'organiser un week-end pour sauver son mariage, un petit road trip en passant par les endroits clés de l'histoire de leur famille, et d'après ce que j'ai entendu de toutes les avant-premières qui ont eu lieu, c'est un super film très drôle et très touchant, comme quoi au scénario il sait autant faire dans l'horreur que dans la comédie, et là il réalise donc vamos les gars d'internet, on est là. Et on va changer très vite de registre, vous allez voir, je vous présente Rosalie. C'est pas une femme ça. Nadia Tereskevich est une jeune femme dans la France des années 1870, mais ce n'est pas une jeune femme comme les autres, elle cache un secret. Depuis sa naissance, son visage et son corps sont recouverts de poils et de peur d'être rejetée, elle a toujours été obligée de se raser. Jusqu'au jour où Benoît Magimel se pointe dans sa vie, l'épouse pour effacer ses dettes, mais il va se retrouver très déstabilisé quand Rosalie va vouloir se laisser pousser la barbe. Je vous rappelle, on est en 1870, le concept de déconstruction de la masculinité et en vrai tout ce qui concerne l'image de la femme, c'est comment dire, c'est le fameux bon vieux temps, hein. Enfin, ça dépend pour qui. Il y a bien sûr d'autres sorties ciné comme Quitter la nuit, dont le résumé me fait penser au film The Guilty et son remake Netflix avec Jake Gyllenhaal. On a Le mal n'existe pas, nouveau film de Ryusuke Hamaguchi que vous connaissez peut-être pour avoir réalisé Drive My Car en 2021. Le nouveau docu de Sébastien Lifshitz, à qui l'on devait le documentaire Adolescente et qui ici débarque avec Madame Hoffman. Et il y a aussi Sans cœur, qui est un drame franco-brésilien. Mais on va rester dans les sorties de la semaine et voir du côté des plateformes parce qu'on a un film Netflix qui vend du rêve. Woody Woodpecker Goes to Camp. All you've done since you got here is cause chaos.
C'est le deuxième film live-action Woody Woodpecker. Si vous saviez pas qu'il en existait déjà un, eh bien sachez que c'est une sacrée purge. Donc, je pars confiant, hein. Bien sûr, j'aime bien Woody Woodpecker. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer? Mais ce qui va nous intéresser surtout, c'est une série Amazon Prime Video, Fallout. Ils veulent tous sauver le monde, sauf que... ils sont pas d'accord sur la manière. Alors petite particularité de la série, contrairement à ses précédentes productions, Amazon va sortir l'intégralité des 8 épisodes au même moment à la manière du modèle binge-watching de Netflix. Donc vous pourrez mater cette série entièrement le jeudi 11 avril, une série qui adapte donc la franchise de jeux vidéo Bethesda et qui va dépeindre les conséquences d'une guerre nucléaire survenue il y a 200 ans et où les survivants habitent dans de luxueux abris anti-atomiques mais qui vont être contraints de retourner dans le paysage apocalyptique irradié. Ça s'annonce très fun, très déjanté et violent avec quelques recherches esthétiques, ça fait partie de mes attentes du mois. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui, mais ne vous inquiétez pas, on revient la semaine prochaine pour vous faire découvrir de nouvelles œuvres cinématographiques. Enchaînons maintenant avec les actualités. La vache, encore ces stupides actualités. C'est du vol et du plagiat. Pour cette partie, je reprends toutes les actus ciné-séries de la semaine qui s'est écoulée et je trie les infos pour avoir les plus importantes. Je m'en fous que Sister Act 3 est toujours prévu, d'accord? Donnez-nous de vraies infos utiles. C'est pas non plus balancé à la volée, hein. On va essayer de discuter de certaines actus et vous pouvez bien entendu dire ce que vous en pensez respectueusement dans les commentaires. Commençons déjà avec Marvel et notamment les prochains films de la phase 5. On a eu droit à une petite visite du studio de tournage du film Thunderbolts par Florence Pugh et on a pu apercevoir une première image du film dans son costume de Yelena Belova. On savait déjà que le film Les 4 Fantastiques se déroulerait dans les années 50-60, mais on a appris qu'il se déroulerait dans un univers alternatif. Un épisode de What If de 2 heures donc. J'espère au moins qu'ils finiront par atterrir dans l'univers du MCU connu pour être utile dans Secret Wars. C'est pas tout, parce qu'on a appris que Julia Garner, que vous avez peut-être vu dans la série Ozark sur Netflix, a été castée dans le rôle de Shala Ball, et qui est dans les comics la version féminine du Silver Surfer, donc elle sera la surfeuse d'argent. Bon, ça va encore crier au film woke, hein, alors que c'est un personnage des comics. Faites les taire, c'est con. Et sinon, on sait que c'est Galactus qui sera le méchant du film, mais le rôle n'a pas encore été casté. Réponse en 2025. Côté série, Jon Bernthal a été aperçu sur le tournage de Daredevil Born Again pour son rôle de Frank Castle alias le Punisher. On a pu aussi avoir un bref aperçu d'une première image de la série montrée à des actionnaires pour Disney. Ça sortira en 2025 et j'ai très hâte de voir les deux héros se lancer de belles répliques comme dans la saison 2 de Daredevil. Et toujours pas de nouvelles de Jessica Jones. Oh, et aussi, on sait que la série Daredevil Born Again sera composée de 2 saisons. Donc voilà, je suis plutôt content pour l'avenir de Matt Murdock dans le MCU. Le tournage de Avengers 5 est toujours prévu pour 2025. Ouais, super, je suis ravi. Et on a eu une déclaration de Sam Raimi comme quoi il voudrait réaliser Avengers Secret Wars. Alors pourquoi pas en vrai, hein, j'aime bien ce qu'il a fait pour Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Et on reste sur Sam Raimi parce qu'il a aussi déclaré que Barbarian était un des derniers films qu'il a apprécié, le qualifiant de fantastique. De 1, oui c'est tout à fait vrai, Barbarian est disponible sur Disney+, et de 2... oui, c'était un tremplin mal exécuté pour passer aux actus de films d'horreur. Courtney Cox en négociation pour revenir dans Scream 7 dans son rôle de Gale Weathers comme Neve Campbell en Sidney Prescott. Cette saga me saoule maintenant, elle a perdu tout ce qui faisait son charme et son statut de saga culte dans le cinéma d'horreur, j'en attends plus rien du tout. Blumhouse a des idées pour étendre l'univers Five Nights at Freddy's avec des suites et des spin-offs. Alors les suites on était déjà au courant, hein, mais des spin-offs, vous voulez faire quoi? Un film sur Balloon Boy? Un 3e film d'horreur sur Winnie l'ourson est prévu. Oui, Winnie the Pooh Blood and Honey 3 est prévu, il est dans les cartons. Il devrait bénéficier d'un budget plus élevé et présenter de nouveaux personnages comme Coco Lapin, les Effélants et les Nouifs. Alors en vrai, il y a vraiment de quoi faire une séquence d'horreur avec des ados bourrés et drogués qui voient des Effélants roses et qui essayent de les massacrer. Il y a un concept. Et pour rester dans le Pooniverse, on a aussi les premières images du film d'horreur Bambi The Reckoning. Wouhou, c'est même pas marrant, y a pas The Rock. Est-ce que vous connaissez les 2 films The Strangers sortis en 2008 et 2018? Eh bien sachez que le réalisateur de Peur Bleue nous prépare un remake, et plus exactement une trilogie The Strangers. Le premier chapitre sort en salle le 15 mai prochain, le trailer est sorti il y a quelques semaines. On va y suivre un couple qui se retrouve dans un Airbnb très étrange après un accident de voiture et ils vont croiser des gens pas bien sympas. Et on vient d'apprendre que le chapitre 2 devrait sortir cet automne, donc possiblement le 3e chapitre début 2025. Une annonce qui s'est faite avec la sortie des posters des personnages et au casting, 2 visages bien connus des fans de séries des années 2010 puisqu'on retrouve Madeleine Petsch de la série Riverdale et Froy Gutierrez de la série Teen Wolf. 2 séries que je ne connais pas et que je n'ai pas envie de voir, mais les films The Strangers me hype beaucoup. On attendra le 15 mai pour se faire un premier avis. On a eu des infos sur Freaky Friday 2, la suite du film sorti en 2003 avec Lindsay Lohan et Jamie Lee Curtis. Le tournage devrait commencer cet été et on ne sait toujours pas s'il sortira en salle ou sur Disney+, mais on connaît quand même le résumé. Lindsay Lohan est devenue maman et avec sa mère jouée par Jamie Lee Curtis, elles vont à nouveau expérimenter le
changement de corps avec 2 adolescentes, l'une des deux étant la fille de Lindsay Lohan, l'occasion de pouvoir parler sans tabou du changement du corps avec l'âge et explorer une relation mère-fille basée sur la communication. Allô ? Ah oui, c'est vrai. J'ai oublié, c'était Disney. J'ai oublié que c'était Disney qui était en charge de cette suite. Ils auront pas les couilles. Quelques infos séries, le tournage de la saison 2 de Mercredi est prévu de avril à novembre 2024, faudra donc attendre un peu avant de retrouver Jenna Ortega. Grey's Anatomy est renouvelée pour une 21e saison. Va falloir faire quelque chose avec Meredith Grey, la pauvre, sauver Ellen Pompeo, vite. Libérez-la de ses chaînes. Mais regardez-la, ça se voit qu'elle en peut plus. Tu passes de la Meredith des premières saisons qui sont rediffusées tout le temps à la Meredith des nouvelles saisons. C'est Donovan dans Indiana Jones et la dernière croisade. 911 est renouvelé pour une 8e saison. Je salue les 2 fans de la série, voilà, vous êtes invisibles aux yeux de la société. Et côté animation, la série Netflix Jurassic World de la théorie du chaos, qui fait suite à la série La Colo du Crétacé, s'est dévoilée avec un premier poster et un premier teaser qui m'a fait un peu plaisir. Hâte de voir comment ils vont réussir à avoir un ton un peu plus sombre, un peu plus mature vu que les gosses ont maintenant grandi. Les images nous montrent un allosaure, un nouvel hybride et les atrociraptors qu'on voit dans Jurassic World 3 Dominion. J'attends patiemment. On a eu aussi notre lot de nouveaux posters pour La Planète des Singes, Le Nouveau Royaume, Blue et compagnie, la série Fallout, la série Knuckles, ce qui me permet de vous annoncer aussi la fin du tournage de Sonic 3, Joker Folia 2 dont le premier trailer arrivera le mardi 9 avril, j'ai vraiment trop hâte, et Garfield Hero malgré lui qui a eu droit à une affiche avec Nermal pour le 1er avril. Vraiment trop bien. Quelques nouveaux visuels de films et séries, Daphne Keane dans le rôle de Jackie Lone dans la série Star Wars The Acolyte parce que voir X-23 avec un sabre laser c'est quand même la classe. Un nouvel aperçu de Alien Romulus, bon c'est juste l'image d'un mur avec le logo de la Wayland, mais on a une représentation de la louve qui allait Rémus et Romulus comme dans l'histoire légendaire des fondateurs de Rome. Je trouve ça cool, à voir si ça a une signification particulière dans le film. La toute première image du nouveau film live action Disney Mufasa de Lion King, un préquel au live action de 2019 qui sortira fin décembre normalement, un film sur la jeunesse de Mufasa raconté un peu en mode Le Roi Lion 3 avec Rafiki qui raconte l'histoire. Une nouvelle image pour Vaiana 2 aussi qui sort en salle le 25 novembre et dont on a un résumé. 3 ans après le premier film, Vaiana entreprend un vaste voyage à la recherche de personnes au-delà des côtes de Motonui. À la base ça devait être une série, finalement ce sera un film mais sans Lin-Manuel Miranda aux chansons. On attend de voir le premier trailer, il sortira peut-être en août avec la D23. Et on a une image plutôt insolite, un arbre appartenant au décor du film live action Minecraft qui a été repéré sur les lieux du tournage et ça m'intrigue, j'ai vraiment hâte de savoir ce qu'ils vont nous pondre. Soit ça va être un chef-d'œuvre, soit ça va être détesté par plusieurs générations de gamers qui ont grandi avec le jeu. Quelques infos à la volée, on a appris que la nostalgie serait une des nouvelles émotions qui est encore un tout petit peu secrète dans Vice Versa 2 qui sortira le 19 juin. On peut compter sur la vieille actrice qui va la doubler pour nous faire chialer pendant des heures. Autre chose, c'était les 49 ans de Pedro Pascal dernièrement et on a eu l'info qu'il ferait la voix d'un renard dans Le Robot Sauvage, le nouveau DreamWorks dont le trailer m'a fait un peu pleurer, que demander de mieux. Le nouveau film Karate Kid vient de débuter son tournage avec Ben Wang, Jackie Chan et Ralph Macchio, un film qui devrait sortir le 11 décembre prochain au cinéma par le réalisateur de The End of the Fucking World et par le scénariste de Chair de Poule 2. Ouais, ça vend du rêve. On a parlé de Marvel, mais chez le nouveau DC de James Gunn, Craig Gillespie est en pourparlers pour réaliser le film Supergirl Woman of Tomorrow. C'est à lui que l'on doit les films Moitonia et Cruella, et l'idée serait de commencer le tournage fin 2024 pour une sortie en 2026 peut-être. Le film Roadhouse avec Jake Gyllenhaal est devenu le premier film de Prime Video le plus regardé au monde sur la plateforme, avec plus de 50 millions de téléspectateurs pour l'instant, donc un assez grand succès public pour le film de Doug Liman, bien que ça brille pas niveau critique. Quoi d'autre ? Paramount voudrait Tom Holland pour jouer Danny Phantom pour le film en live action. Alors non, c'est pas une info sortie pendant le 1er avril, même si on aurait bien voulu. L'occasion de m'adresser aux studios américains pour leur demander calmement: est-ce que vous avez d'autres jeunes acteurs masculins à part Tom Holland et Timothée Chalamet? Putain! Ah, une très bonne nouvelle, le nouveau film de Quentin Dupieux qui s'appelle Le Deuxième Acte fera l'ouverture du 70e Festival de Cannes le 14 mai prochain et sortira en salle le même jour. Un film dont on a eu la première image et qui va réunir au casting Léa Seydoux, Vincent Lindon, Louis Garrel, Raphaël Quenard et Manuel Guyot. Je suis trop heureux et ce sera donc le deuxième film de Dupieux pour 2024. Dali était sympathique, mais j'espère que celui-ci sera mieux et qu'il aura un beau succès, si le film est bon, mais je fais confiance à Monsieur Oiseau. Grosse info qui est tombée en milieu de semaine, la Warner a annoncé mettre en chantier Matrix 5. Bon, il est encore trop tôt pour savoir si les principaux acteurs comme Keanu Reeves et Carrie-Anne Moss reviendront, mais nous savons que Lana Wachowski restera productrice exécutive, laissant la réalisation à Drew Goddard. Et attention pour ceux qui ne le connaissent pas, accrochez-vous. Il est le réalisateur et scénariste de La Cabane dans les Bois, qui est un de mes films d'horreur préférés, mais
il a aussi été le scénariste de certains épisodes de la série Buffy contre les vampires, de certains épisodes de la série Lost, de certains épisodes de la série Netflix Daredevil, mais il a aussi scénarisé des films comme World War Z, Cloverfield, Seul sur Mars et Saltant à l'hôtel El Royal qu'il a aussi réalisé. Bon, je sais, scénariste de World War Z, c'est pas ouf sur le CV, mais le reste ça donne envie. On va attendre 2026-2027, par contre à Warner va falloir faire attention. Déjà que Matrix 4 avait bidé et a bien divisé le public, faites gaffe où vous emmenez Neo cette fois. Bon, j'ai deux dernières infos. D'abord, le drama Millie Bobby Brown. Elle a déclaré, je cite, « Je ne regarde pas de film, les gens viennent me dire, tu devrais regarder ce film et changerait ta vie. Et je me dis combien de temps je vais devoir rester assise là, car mon cerveau et moi n'aimons même pas regarder mes propres films. » Alors, il y a des trucs à dire, je pense que c'est un faux débat. Déjà, premier point, pas grave si elle et son cerveau n'aiment pas regarder ses propres films. Des tas d'acteurs n'arrivent pas à regarder leurs propres films, je pense notamment à Jesse Eisenberg. Après, que tu te fermes au film des autres par peur du temps que tu vas investir devant. Et bien justement, le deuxième point, je vais pas cracher sur Millie parce qu'elle souffre peut-être de troubles de l'attention. Ou peut-être qu'avec son planning chargé, entre ses films, ses séries, son entreprise de produits cosmétiques, elle a peut-être pas non plus le temps de se poser et de regarder beaucoup de films. Et troisième point, imagine, t'es conducteur de camion. Tu fais énormément de transport, assez long, tu ne vois pas assez souvent ta famille, et quand enfin tu as un tout petit peu de temps pour toi, est-ce que tu aimerais te poser devant un live Twitch de Euro Truck Simulator? Pas sûr, parce que sinon ton boulot te suivrait même quand tu cherches à te reposer, et c'est pas ouf pour la santé mentale. J'ai pas d'autre chose à dire dessus. Oui, c'est dommage qu'elle ne regarde pas beaucoup de films alors que c'est son métier, qu'elle est passionnée de cinéma, mais bon, on n'est pas dans sa tête. Donc calmez-vous un peu les gens. On va finir sur une note assez triste. Premièrement, nous avons appris la mort de Louis Gossett Jr. à l'âge de 87 ans. Il était le premier acteur afro-américain à remporter un Oscar pour le meilleur second rôle dans Officier et Gentleman en 1983. Son dernier rôle sera celui d'un ours en peluche dans le film Blue et compagnie avec Ryan Reynolds. Et deuxièmement, nous avons appris la mort de Chance Perdomo dans un accident de moto. Il avait 27 ans et il était connu pour être Ambrose Spellman dans la série Les Nouvelles Aventures de Sabrina, mais vous l'avez peut-être découvert comme moi dans la super série spin-off de The Boys Gen V qui est sortie l'année dernière. Du fait de sa mort, le tournage de la saison 2 est reporté à durée indéterminée. On a perdu un très bon acteur très jeune et ça fait vraiment mal. Voilà, toutes mes condoléances à leur famille. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui, mais ne vous inquiétez pas, on revient la semaine prochaine pour vous tenir au courant des plus belles news sur le 7ème art. Terminons maintenant avec la partie critique. Madame, je ne n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde. Quelle scène est-ce que tu as préférée? C'est parti pour critiquer rapidement un film sorti cette semaine, et pour cette vidéo j'ai décidé de vous parler de la grosse sortie de ce mercredi, Godzilla X Kong le Nouvel Empire. Personne ne les oblige à s'aimer. Faut juste qu'ils travaillent ensemble. Cette fois, je peux dire que j'aurais tout vu. Après s'être foutu sur la gueule dans le dernier film contre Mechagodzilla, le gros lézard et le roi des singes vont devoir s'allier de nouveau pour affronter un nouvel ennemi tout droit venu du fin fond de la Terre creuse, le Scar King. Et de leur côté, les humains vont y trouver des traces de civilisation humaine remontant à l'origine des deux titans et au mystère de Skull Island. Déjà, revenons sur les précédents films du Monsterverse. J'aime vraiment bien le Godzilla de 2014, même s'il y a quelques moments de flottement et de frustration en ce qui concerne les combats de monstres, et bien Gareth Edwards arrive vraiment très bien à travailler le gigantisme de ces créatures, et la musique, mon dieu, putain, mettez-la moi en intraveineuse. Kong Skull Island est vraiment très cool, avec ses recherches esthétiques assez nombreuses, même si le montage laisse un peu à désirer. J'aime vraiment beaucoup Godzilla 2 Roi des Monstres, j'adore les apparitions et combats des créatures, mais les personnages, c'est pas vraiment ça. Et Godzilla vs Kong, c'est un gros pétard mouillé qui était chiant et inintéressant. Voilà, non, j'aime vraiment pas du tout Godzilla vs Kong. Et donc, on en arrive à Godzilla X Kong, le nouvel empire, réalisé par Adam Wingard, connu pour Godzilla vs Kong. Bon, dans ce film, on retrouve sa patine, bonjour les néons, les environnements très colorés et l'absence de représentation du gigantisme de ces créatures. Excepté 2 ou 3 plans, mais qui ne sont pas forcément marquants. Bonjour aussi à la caractérisation stéréotypée de certains personnages, mais heureusement, ils sont bien plus supportables que dans Godzilla vs Kong. Merci d'avoir viré le personnage de Millie Bobby Brown, qui était insupportable. J'ai vraiment kiffé celui de Dan Stevens. Il apporte une petite touche comique et décontracte et il forme un bon duo avec Brian Tyree Henry. On a beaucoup plus de scènes de kaiju où ils sont tout seuls, on prend le temps de les montrer se mouvoir, plus dans la terre creuse que sur terre quand même. Après faut pas s'étonner, hein, Godzilla fait à nouveau de la figuration dans ce film, il va par-ci par-là sur terre et il n'est utile que dans le climax. Et les personnages évoluent un peu. En fait ça va être surtout la gamine qui va nous intéresser vu qu'elle est la dernière survivante du peuple de l'île du crâne et qu'elle a comme une connexion un peu mystique avec les créatures.
futur et tout ce qui entoure la Terre creuse. Alors, on n'entend plus parler d'Apex Energetics, alors que c'était les méchants du dernier film, et Apex était à la fin de la série Monarch Legacy of Monsters, vraiment un petit moment vraiment très bref. Donc bizarre que Apex ait vraiment totalement disparu depuis, et Monarch on en parle vraiment presque plus. En fait, là ils font juste que surveiller les titans, ils ne s'occupent pas d'eux en fait. C'est chiant, ils servent à rien. Mais bon, le film ne s'intéresse pas à Monarch ou Apex, non, là c'est vraiment la Terre creuse qui nous intéresse. Et alors, c'est pas toujours parfait, mais le film se repose beaucoup sur ses effets spéciaux. Et en vrai, pour un budget de 150 millions de dollars, vu tous les plans VFX qu'il y a dans le film, c'est plutôt de bonne qualité et ça fait concurrence au dernier film Marvel qui était à 200 ou 300 millions de dollars. En vrai, j'ai bien kiffé le film, vraiment. C'est peut-être mon préféré du Monsterverse avec Godzilla 2. Ce que je vais surtout retenir, c'est le combat final, parce que c'est vraiment incroyable. Déjà, la bande-annonce nous a caché le retour d'un titan qui m'a fait plaisir, et à partir de ce moment-là, j'étais vraiment à fond sur mon siège. Il y a un combat de monstres dans la Terre creuse de fou furieux qui utilise à un moment la gravité zéro, du coup tu vois Godzilla et Kong se balancer dans le vide. C'est trop drôle, c'est trop bien, c'est un peu absurde, mais c'est drôle, c'est super. Bon, par contre, va savoir pourquoi est-ce que cette gravité zéro n'affecte que les monstres et pas les humains, mais bon, on oublie. Et je vais vous laisser avec une dernière image. Si vous avez vu Dragon 2, gardez cette image en tête quand vous verrez Scar King interagir avec un autre titan, c'est vraiment Drago avec son alpha. En conclusion, Godzilla X Kong le Nouvel Empire, c'est très cool, c'est très fun, plutôt réussi. Bien plus réussi que le précédent, mais qui en garde quand même certains défauts. C'est assez pauvre en termes de mise en scène, mais j'ai quand même pris mon pied. Il m'a fallu quand même un petit marathon du Monsterverse pour voir le film et vraiment apprécier le moment. Non, en vrai, si vous avez envie de voir un film Godzilla qui est vraiment à l'opposé de ce qu'était Godzilla Minus One en termes de propos politiques et tout, là c'est vraiment beaucoup plus fun et décontracté et coloré et oui, bah, c'est vraiment deux opposés, mais c'est quand même cool Godzilla X Kong, donc je vous le conseille. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, vous savez quoi faire, vous likez, vous commentez, vous partagez, vous vous abonnez à la chaîne et à mes réseaux sociaux. Vous pouvez aussi me soutenir financièrement en devenant membre de la chaîne et vous aurez des contreparties exclusives comme pouvoir regarder toutes les vidéos en avance. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel hebdo ciné. C'est une fin de tournage coupée. Arrêtez, Jean, c'est fini. On chante, on danse, on tchatche, on s'embrasse, on rentre à la maison, elle est pas belle la vie. Enfin, ok, bonne nuit. Ah, j'espère que ça va pas durer longtemps, je vais être en retard, moi. Mais c'est pas possible, ça, j'ai pas envie de participer. Et puis en plus, je sens que ce soir, je vais conclure. Restez à l'écoute.